Salut tout le monde, alors aujourd'hui on va parler de toutes les petites nouvelles nomenclatures, les noms de technologies qu'on voit sur les jaquettes de DVD, de Blu-ray, sur les affiches de films au cinéma. On va parler de tout ça, on va parler de 4K, Ultra HD, HDR, Dolby Atmos, etc. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Je vais essayer de vous expliquer simplement, rapidement, comme ça vous pourrez un peu vous retrouver dans tous ces mots-là. Alors on va commencer par le plus simple que vous connaissez déjà parce que ça fait déjà maintenant 15 ans. La HD, bon, la HD c'est tout simplement la haute définition. Ça se traduit par une image qui aura une résolution de 1280 sur 720. D'ailleurs, vous voyez que le DVD, on peut le comparer à côté, lui, il faisait 720 sur 576. Donc déjà, avec la HD, on gagnait une belle image. Puis, ce qu'on a appelé la Full HD, 1920 sur 1080. D'accord, bon, tout ça, je pense que c'est assimilé. Mais maintenant, on parle de 4K. Et en fait, on va voir que 4K, on vous a un peu menti en fait. Quand vous achetez une télé, on vous dit que c'est une télé 4K. En fait, c'est pas vrai. C'est une télé UHD, ultra haute définition. Regardez bien, l'image elle est en 3840 sur 2160. Or, en fait, une vraie image 4K, c'est 4096 sur 2160. Et c'est quoi cette différence? Eh bien, c'est tout simplement l'image que vous aurez chez vous sur votre télé. Elle sera en UHD, elle sera en 3840 sur 2160. Et l'image que vous verrez au cinéma, l'image au cinéma, elle sera effectivement en 4K, elle sera effectivement en 4096 sur 2160. Et il y a la même chose avec le Full HD et la 2K. Au cinéma, en fait, les images, elles sont en 2K, ou en 4K d'ailleurs. D'accord? Elles seront en 2048 sur 1080. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'au cinéma, très souvent, l'image est plus étirée. Si vous avez vu ma précédente vidéo, au cinéma, le format est souvent 2.35. C'est pas tout le temps le cas, mais c'est une image qui est plus étirée. Et d'ailleurs qui sera en 2K ou en 4K. Chez vous, l'image elle sera plus en 1.77, en fait c'est l'équivalent du 16 neuvième. Et là, la télé est entièrement remplie par l'image, donc en image soit Full HD, soit UHD. Quand il y a des barres noires en haut et en bas de votre télé, c'est que l'image n'a pas été recadrée par rapport au cinéma. Alors ça c'est intéressant, ça veut dire que l'image que vous voyez chez vous sur un film que vous avez vu au cinéma, vous l'avez acheté en Blu-ray, ce n'est pas forcément le même film en réalité que vous verrez chez vous. L'image aura été recadrée. Très souvent, si l'image remplit entièrement votre écran de télé, c'est que l'image a été recadrée au format 16 neuvième. Vous avez perdu un peu d'image en réalité. Gauche et droite a été un peu coupé par rapport à l'image que vous avez vue au cinéma. Alors, c'est pas tout le temps le cas, hein, bien sûr, mais ça peut arriver. Il y a des films qui ont été recadrés pour le Blu-ray. D'ailleurs, est-ce que vous savez qu'il y a une autre différence sur un film quand vous le regardez au cinéma par rapport à quand vous le regardez chez vous? Est-ce que vous savez qu'il y a une autre différence? Et celle-ci qui est encore un peu plus grosse, limite. Est-ce que vous connaissez la différence? Eh bien, en réalité, le film que vous regardez chez vous est plus court qu'au cinéma. Au cinéma, le film est affiché en 24 images secondes, mais chez vous, le film est affiché en 25 images secondes. Ça fait une différence de 4%. Si un film fait 100 minutes au cinéma, chez vous, il fera 96 minutes. 1h40 au cinéma et 1h36 chez vous. D'ailleurs, amusez-vous à aller sur Allociné, sur un film, un de vos films préférés. Regardez la durée sur Allociné. Et après, si vous l'avez en Blu-ray le film, ou en DVD bien sûr, et regardez la durée, vous verrez que la durée est plus courte sur la jaquette, la quatrième de couverture de votre Blu-ray que sur Allociné. Et ben là, c'est ça qui explique en fait cette différence de temps. Et du coup, sur un film de 4 heures comme la Snyder Cut, ça fait quand même 10 minutes de différence. Cette petite info supplémentaire vaut bien un petit pouce bleu quand même. Bon, bref, je ferme cette petite parenthèse. On revient sur le sujet de la vidéo. Donc voilà. HD, Full HD, 4K, etc. Maintenant, le HDR. Donc HDR, High Dynamic Range, donc haut niveau de dynamique. Mais c'est quoi la dynamique d'une image? Alors la dynamique d'une image, exactement, c'est l'étendue de la plage de couleurs. Vous voyez par exemple sur ce graphique, à gauche, c'est une image non HDR. Et le petit triangle représente en fait toutes les couleurs que vous pourrez voir affichées dans ce film. Au milieu, c'est un HDR qu'on appelle HDR10. Je vais expliquer après la différence entre les différents HDR. Là, on voit que le triangle est plus grand. Et le Dolby Vision, on voit que le triangle est encore plus grand. Et en réalité, c'est la plage de couleurs. Le nombre de couleurs affichées est beaucoup plus proche que le nombre de couleurs que notre œil peut percevoir. Ce qui donne une image beaucoup plus naturelle. Mais indirectement, le HDR va aussi jouer énormément sur le contraste de l'image et sur le bruit affiché à l'image, le bruit et les parasites qui sont affichés à l'image. Ça, c'est quand on travaille l'image d'un film derrière en post-production, on sent que la profondeur des lumières, du contraste, de la couleur et nous permet de bien plus travailler et rendre une image bien plus fidèle à la réalité. Donc ça, c'est la HDR. Et après, il existe deux types de HDR. Il faut faire attention quand on achète une télé ou quand d'ailleurs on achète un film, quand il y a écrit HDR, il y a le HDR statique, c'est-à-dire que le profil de couleur qui va être affiché sur le film va être le même pendant tout le film. Et ça, par exemple, c'est quand il y a HDR10 ou HLG, HDR statique, qui est
un HDR qu'on trouve beaucoup sur les jeux vidéo, mais ce n'est pas le meilleur. Le meilleur, c'est quand même le HDR dynamique, qui est bien meilleur, puisqu'en réalité, l'image, à chaque seconde, va être retravaillée pour exploiter au maximum les couleurs et être adaptée à la scène que vous voyez, au type de luminosité, où se trouve la lumière par rapport au personnage, etc. Et en HDR dynamique, il y a le HDR10+, et le Dolby Vision. Ça, ce sont les deux bons HDR. Moi, je vous conseille, quand vous achetez une télé, de bien vérifier que votre télé est HDR10+, et Dolby Vision. Ce sont les HDR dynamiques, et c'est doucement ce vers quoi le cinéma, et encore plus doucement le jeu vidéo, se tourne vraiment la HDR dynamique. Ça donne des couleurs bien plus fidèles, ça donne une image quand même plus chatoyante, et vraiment, je vous conseille d'acheter une télé HDR10+, et ou Dolby Vision. Il y a une super chaîne YouTube sur internet, que vous connaissez sûrement si vous aimez de toute façon tout ce qui est un peu cinéma. C'est la chaîne de Pepe World. Il est vraiment super et il fait une très très longue vidéo de je sais plus, je crois qu'elle fait au moins 50 minutes sur la HDR. Il explique tout en profondeur avec plein de choses. Je mets la vidéo dans ma description parce que c'est vraiment une super vidéo qui va bien plus loin que là la vulgarisation que je vous fais. Et enfin, on va faire un tour du côté du son. Alors sur le son, il y a plein de choses à dire, surtout la dernière technologie de son qui est folle, vous allez voir. Je fais dans l'ordre. Alors le son qu'on appelle 2.0, c'est tout simplement un son stéréo. Vous avez deux enceintes. 2.0, vous n'avez pas de basse. Ok. 2.1, vous avez deux enceintes, gauche, droite, et un caisson de basse. Bon, ça, il y a sans doute des gens qui connaissent déjà ça. Et après, il y a des marques de sons qui vont exploiter ces sons, qui vont essayer de vous donner le meilleur rendu possible. Par exemple, Dolby, qui donne le Dolby Digital, qui est plus un son stéréo, qu'on trouve généralement sur du DVD. D'accord. Il y a aussi la DTS, par exemple, qui fait de la stéréo. Et après, on va monter sur des sons bien plus approfondis, comme tout ce qui est le home cinéma, en fait. Le 5.1. Donc là, vous avez 5 enceintes, 2 stéréo, une au centre qui généralement fait plus les voix, et derrière 2 surround. Et donc du coup, ça donne, chez Dolby, on appelle ça le Dolby Surround. Et j'ai oublié, donc c'est du 5.1, et le point 1, c'est le caisson de basse, d'accord, qui donne les sons très graves. Chez DTS, ça s'appelle aussi le DTS Surround, d'accord. Vous avez ça bien sûr sur certains DVD, bien sûr vous avez ça quasiment sur tous les Blu-ray, hein, mais il faut bien sûr ces enceintes pour pouvoir exploiter le home cinéma 5.1. Et après, ça va un peu plus loin. Vous avez aussi du 7.1. Donc là, vous avez deux enceintes supplémentaires sur le côté, 7.1. Vous pouvez avoir aussi du 5.2, du 7.2. Donc là, vous avez deux caissons de basse. Alors franchement, les basses, un caisson, ça suffit dans quasiment toutes les pièces. Quand vous avez ça dans votre salon, jusqu'à 30 mètres carrés, un caisson de basse, ça suffit largement. D'accord. C'est 2, ça va pas vous ajouter un canot sonore en plus, ça va juste vous ajouter de la puissance en plus pour mieux répartir les basses, parce que vous avez par exemple un salon très grand. Le home cinéma 5.1, 7.1, même 9.1 chez Dolby, mais vraiment qui a la meilleure profondeur, le meilleur travail de son très précis, il s'appelle le Dolby True HD, donc ça c'est vraiment le meilleur qu'on peut trouver. Et chez DTS, il s'appelle le DTS HD Master Audio. Quand vous avez ça sur vos Blu-ray, je vous conseille d'avoir le bon home cinéma qui est là derrière, parce que franchement l'immersion elle est incroyable, la qualité de son, la précision de ce qu'on peut entendre, vraiment des pas, des objets qui tombent, des paroles, la clarté des paroles, c'est vraiment très appréciable à regarder. Et au-dessus de ça, alors là, il y a la technologie qui est sortie récemment, qui est géniale. Enfin, vraiment, si vous pouvez faire l'expérience du Dolby Atmos pour atmosphère, en gros, là, vous avez par exemple du 5.1.2. Les deux dernières enceintes, en fait, on sont au plafond directement, et ça vous donne une spatialisation du son qui est impressionnante, qui est encore plus impressionnante qu'une belle télé. C'est vrai qu'une belle télé, quand on l'allume, les couleurs, ça en met plein la vue, mais vraiment le son, en fait, on est immergé en 3D dedans, entre le son qui vient de devant, de derrière, des côtés, du dessus. Alors il y en a qui vont dire, c'est à quoi les sons qui viennent du dessus? Eh bien je vous promets que quand un film est fait, par contre en Dolby Atmos, c'est écrit généralement dessus sur le Blu-ray, en Blu-ray 4K généralement, eh bien c'est l'immersion. Par exemple, je sais pas, vous avez un avion, un hélicoptère qui passe au-dessus de vous. Franchement, vous avez vraiment l'impression qu'il passe au-dessus de vous. Un ouragan, quand, je sais pas, il y a un objet qui passe, et en fait, même vous avez vraiment l'impression de profondeur vers le haut. C'est un objet qui passe juste au-dessus de vous, très loin au-dessus de vous. C'est assez impressionnant. Franchement, c'est l'immersion, puisque vous êtes dans la bulle de son, en fait. Vous êtes dedans en 3D. C'est génial. Je vous conseille vraiment, si vous pouvez avoir de l'Atmos chez vous, que vous êtes fan de cinéma. Alors, vous pouvez monter, vous pouvez avoir du 5.1.4, 4
enceinte au plafond, d'accord. Généralement le 4 c'est quand même le maximum, hein. Le 4 au plafond c'est génial. Le maximum, oui, le 9.2.4, franchement, ça fait trop, hein. Et d'ailleurs l'ampli qui peut gérer 9.2.4, je crois que j'en ai vu un ou deux, franchement, c'est quand même très rare, très rare. Mais franchement du 7.1.4, ça se trouve facilement, ça se trouve bien. Et l'immersion, elle est extraordinaire, hein, l'immersion du son. Donc voilà. Donc quand vous achetez votre Blu-ray la prochaine fois, regardez bien, c'est écrit 4K mais UHD, hein, en fait, hein, puisque 4K c'est un mensonge, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, on vous ment. HDR, mais HDR, soit HDR10+, soit Dolby Vision, pour avoir un vrai HDR. Et si vous pouvez avoir du Dolby Atmos pour le son, ça serait extraordinaire. Voilà, bah, j'espère que je vous ai appris quelques petites choses utiles, si vous aimez regarder des films, si vous aimez un petit peu le cinéma, etc. Puis regarder sur Netflix, etc., sur Disney+, Amazon Prime, des films, et que vous voulez savoir tout ce que ça veut dire, c'est écrit dessus à chaque fois, si vous voulez savoir ce que ça veut dire, et si vous pouvez l'exploiter sur votre télé et vos enceintes. Bon bah voilà, bah, si ce genre de contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, puis comme ça pour suivre un peu ce que je ferai d'autres petites vidéos comme ça de vocabulaire autour du cinéma. Allez, je vous dis à bientôt.